22h, on éteint. Je vois un homme innocent qui est relâché de prison. Hein? J'ai dit on éteint. C'est important d'entretenir au maximum mes compétences pour le jour tant attendu de ma libération. Oh là 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 là. Ce qui va arriver bien plus vite qu'il ne le croit. Maman, mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Gérald Lewis, assieds-toi convenablement. Je t'ai préparé ton petit déjeuner préféré, du thé et des cakes aux figues maison. Mais j'étais en train de dormir. Tu connais ma devise sur les méchants, Gérald. Sitôt levé, sitôt attrapé. Certes, je suis au comble du bonheur de vous voir, mère, mais il est 5 heures du matin. Et au fait, dites-moi comment vous êtes entré dans ma villa. Mon statut de retraité me pesait énormément, je dois l'avouer. Alors j'ai décidé de rendre une petite visite à mon fils adoré. Et comment suis-je entré ici? N'oublie pas qu'après tout, je suis une ex-espionne. Non, ne vous inquiétez pas, nous allons vous trouver une foule d'occupations. Une petite balade en bord de mer, hein, les joueurs d'échecs s'y retrouvent chaque dimanche. Je n'ai pas fait tout ce chemin pour participer à des jeux de plage. Je suis venu retrouver ma place dans l'univers exaltant de l'espionnage. Vous voulez redevenir une espionne, maintenant? Mais enfin, et votre sciatique chronique? Chérie, dois-je encore te rappeler que tu as appris tout ce que tu connais sur l'espionnage grâce à ta mère adorée? Laisse-moi régler mes problèmes de sciatique. Je vous réintégrerai à une condition. Vous allez devoir suivre notre programme d'entraînement. Il y a eu de nombreux changements depuis votre départ. C'est fabuleux, mon chéri. Quand pourrais-je commencer? On se lève, mesdemoiselles. Jerry? Je suis si heureuse de vous revoir, mes jolies. Ça faisait tellement longtemps. Mais cette charmante petite réunion ne pouvait pas attendre une heure plus respectable, disons, après le petit déjeuner? J'ai une mission très importante pour vous, mesdemoiselles. Vous allez devoir entraîner ma chère mère aux dernières nouveautés de l'espionnage moderne, à commencer par les dernières techniques en arts martiaux. Jerry, vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Ouais, c'est vrai, Madame Lewis est un peu... comment dire ça? Fragile? Oh non, pas trop. Waouh, Madame Lewis, vous êtes fantastique! Alors, qui veut une petite démonstration? On dirait que vous contrôlez la situation, les Spice. Donc, à vous de jouer. Au revoir. Tiens, Jerry, justement la personne que j'espérais voir. Big, quel étrange médaillon portez-vous à votre cou, Dr. Gray? Il s'agit de la nouvelle version du modificateur comportemental qui vous souhaite une bonne santé mentale. Hein? Comment ai-je pu entrer dans cette cellule? Et pourquoi mon corps se tient-il à l'extérieur de cette cellule alors que de toute évidence je suis à l'intérieur? Ça m'a pris des années pour mettre au point mon chef-d'œuvre. Comme on dit dans les milieux de l'analyse, une thérapie prend des temps. Dr. Gray, mais qu'avez-vous fait? Mais c'est très clair, Jerry. Grâce à mon tout nouveau modificateur comportemental, j'ai interchangé nos corps. Maintenant, vous êtes moi et moi, je suis vous. Votre petit stratagème est voué à l'échec, Dr. Gray. Gardien! Gardien! Je m'appelle Jerry maintenant. Bonne chance pour convaincre quelqu'un de votre identité maintenant que vous avez ma tête. Oh, gardien, je requiers votre aide sur le champ!
impressionnant. Ce rayon devrait sûrement faire l'affaire. Il va amplifier le signal d'inversion corporelle de mon médaillon en le rendant assez puissant pour atteindre le monde entier. Mais je vais devoir faire quelques essais préliminaires. Je devrais m'emparer de quelques gadgets juste au cas où le vrai Jerry réussirait à renverser la situation. S'il vous plaît, mes jolis, allez-y doucement. Rappelez-vous, je suis une dame d'un âge certain. Les filles, j'ai besoin d'un petit coup de main. Vous apprenez vraiment très vite, Madame Lewis. Oui, franchement, je vois pas ce qu'on pourrait vous apprendre de plus. Vous savez déjà tout. Surtout si on veut être encore capable de marcher demain. Je vous conseille les compresses froides, c'est vraiment très efficace contre les petites douleurs. Qu'est-ce que c'est? Oh, ça, c'est le gomme poudrier de Sam. Il y a peut-être quelque chose qu'on pourrait vous apprendre. Les gadgets de base. Comme dirait Jerry, nous avons le parapente portable à rembourrage d'épaule, le sparadrap auto-whooper et le sac à dos jet propulseur. Oh, le modulo phase moléculaire, je l'avais pas vu depuis un bon moment. Oh, pardon. J'imagine tout ce que j'aurais pu faire à ma glorieuse époque si j'avais eu tous ces gadgets. Les filles, on a une situation grave à gérer au plus vite. Un avion de ligne avec 365 personnes à bord a perdu le contrôle au-dessus de Los Angeles. Oh non, on doit appeler Jerry. Bon, je vous souhaite une bonne santé mentale. Oh, Jerry, c'est vous? qui cela pourrait-il être? C'est pas le moment d'avoir l'air vexé. Ah, un avion de ligne a de très gros problèmes au-dessus de Los Angeles. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, bien sûr. Laissez-moi vous poser une question. Vous devriez faire quoi, selon vous? On devrait l'aider, c'est un cas d'urgence. Mais pourquoi vous répondez à nos questions par d'autres questions? Tout ce que j'ai à dire, c'est que vous devez suivre votre conscience collective. Désolé, mais cet entretien est maintenant terminé. Ça, c'est vraiment bizarre. On dirait que ce garnement a besoin d'une remise à niveau de ses bonnes manières. Ça va devoir attendre. Nous avons un avion plein de passagers à sauver. Waouh, Madame Lewis est très douée. Ça m'a pris 3 ans pour apprendre à faire ça. Je vais pas te faire de la peine, Alex, mais c'est parce que t'es une très mauvaise conductrice. Attention! Et c'est parti! L'avion est fermé de l'intérieur. Est-ce qu'un de vos petits gadgets pourrait nous être utile? Le modulo phase moléculaire, ce serait idéal. S'il vous plaît, retournez à vos places immédiatement. Comme vous le diriez, mais joli, c'est vraiment trop bizarre. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Je viens d'avoir un horrible sentiment de déjà-vu. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Est-ce que c'est le pilote? S'il vous plaît, dites-moi que quelqu'un sait comment piloter cet avion, car moi, il m'est impossible d'y arriver avec cette taille. Je n'ai pas piloté d'avion depuis 20 ans. Mais ça doit être comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Clover, vous êtes ma copilote. L'atterrissage risque d'être assez risqué dans les rues de Beverly Hills. Vous croyez pouvoir atteindre Santa Monica? On peut essayer. Pourquoi? Je crois que Sam cherche une solution pour tenter d'amortir un peu notre atterrissage. Que tout le monde s'accroche! Très bel atterrissage, Sam. Oh, pas le temps de fêter ça. On doit faire notre rapport à Jerry. Sparadrap auto-whooper, ne nous lâche pas maintenant. Vous n'avez pas pris de rendez-vous, alors allez-vous-en! Ravi de vous voir, Jerry.
Jerry? As-tu la moindre idée de tout ce que l'on vient de traverser? Le pilote était un nourrisson. Je sais que ça a l'air fou, et pourtant c'est la vérité. Ça a marché encore mieux que je croyais. Jerry, est-ce que j'ai bien compris? Vous voulez dire que vous vouliez que ça arrive? Certes non. Ce qui a marché, c'est de faire fonctionner votre conscience collective. Vous avez sauvé tous les passagers. Félicitations. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai d'autres patients à voir. Vous avez perdu la tête ou quoi? Mon plan fonctionne à merveille. La version corporelle est parfaite. Le premier essai sur cet avion est un succès enthousiasmant. Maintenant, je vais orienter le rayon sur Los Angeles. Je peux dire que j'étais plutôt bonne joueuse jusqu'à maintenant. Mais Jerry est un vrai danger public. Pour être franche, je commence à me demander si c'était vraiment Jerry. Il ne m'a même pas reconnu, c'est bizarre. Traverser en dehors des clous, c'est illégal. Je sais pourquoi j'ai eu ce sentiment de déjà-vu tout à l'heure. Ça me rappelle l'affaire qu'on a réglée il y a quelque temps. Le cas du terrible Dr. Gray. Oui! Qui? Un méchant qui interchangeait les gens. Oui, bien sûr, ça expliquerait pourquoi Jerry a ce curieux comportement. Alex et moi, on va se rendre à la prison du Whoop pour se renseigner sur le Dr. Gray. Pendant ce temps, Clover et moi irons voir si ce Gérald est vraiment mon Gérald. Pas si vite. On dirait qu'on a eu tort. Le Dr. Gray ne peut pas être le coupable. Quoi, mesdemoiselles? Oh, je suis heureux de vous voir. Pourriez-vous me libérer en toute hâte? Oh, mais c'est moi les Spies, Jerry. Jerry? Mais comment on peut en être sûr? Qui d'autre pourrait se souvenir de la fois où vous, Alex, vous étiez si terrifié par l'obscurité après avoir repoussé le voleur de rêve que vous avez dû m'emprunter ma veilleuse. Vous m'avez même fait jurer de garder le secret. Ouais, ça aurait pu rester entre nous. Cette fois, Sam, vous avez eu un coup de cœur pour ce beau méchant qui utilisait sa voix pour contrôler les esprits en chantant, y compris le vôtre. Vous ne vous souveniez même plus de votre nom. Vous auriez pu le garder aussi, ce secret. On va vous sortir de là en un clin d'œil, si vous nous promettez que ces histoires ne sortiront pas de cette cellule. Vous avez ma parole. Quoi? Madame Lewis, je sais qu'on avait besoin de se déguiser, mais vous n'auriez pas pu trouver une couleur qui aille mieux avec mon teint? Chut! Heureusement, nous n'allons pas rester ici longtemps. Des petits cakes aux figues, monsieur? Non. Enlevez tout de suite ces horribles biscuits de ma vue. Imposteur! Mon Jerry n'aurait jamais refusé du thé et des cakes aux figues! Et il n'aurait jamais dit York. Dr. Gray, je présume. Pourquoi vous faites ça, Jerry? Enfin, Dr. Gray! En tant que psychiatre, j'étais fatigué d'écouter mes patients pleurnicher sur leur misérable vie. En prison, c'était encore pire. Grâce à ce médaillon, chacun peut ressentir ce que vit l'autre et relativiser ses propres soucis. Alors peut-être que j'aurai enfin la paix pendant quelque temps. Vous ne vous en sortirez pas comme ça! Et qui va m'en empêcher? Vous ou vous? Si vous pouvez encore dire qui est qui après ça, ce dont je doute très sérieusement. Alors maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un rendez-vous d'une extrême importance avec le monde entier sur le toit. Mon arthrose a disparu. Oh! Je suis passé de Super Mimi à Super Mamie. Mais enfin, vous pourriez avoir un peu plus de respect pour moi. Désolé, c'est tellement trop bizarre de se retrouver dans la peau de quelqu'un d'autre, vous savez. Ne m'en parlez pas. Le pire de tout, c'est que nous n'avons plus un seul gadget. Par chance, il se trouve que je connais bien les lieux. Une seconde. Est-ce que vous êtes... Mais oui, c'est moi, Jerry, évidemment. Oh,
chéri! C'est si bon de te retrouver enfin! Fais un gros câlin, maman! Laquelle de vous deux est ma vraie maman? Non mais vous êtes vu, Jerry. Je préférais que vous fassiez un câlin à votre maman quand j'aurai récupéré mon corps. Ah, je crois que les choses sont claires. Vite! Sur le toit! C'est pas par là, Clover? C'est Madame Lewis. Ah, oh! Préparez-vous tous, parce que le rayon arrive. Je vous souhaite une bonne santé mentale. Pas si vite, Docteur Gray! Sparadrap Auto-Whooper. Whoop ce traître aux oubliettes. Raté. Bah zut alors. J'arrive! Attendez-moi! Pas si vite, mesdemoiselles. Moi aussi, j'ai quelques gadgets. Attention! Il a l'écran total paralysant! Mais comment vous pouvez y voir avec ces mèches dans les yeux, Clover? Vous devriez penser à vous faire couper les cheveux! Non! Ne touchez pas à mes cheveux! Ça m'a pris des années pour trouver ma coupe idéale! Mesdames, je vous en prie, cessez vos chamailleries inutiles. Je crois que ce que Sam essaie de nous dire, c'est que le monde a un énorme problème d'inversion corporelle généralisée. Hey! Docteur Gray, vous allez venir avec moi. Carl, je ne suis pas le Dr Gray, je suis Jerry, le chef du Whoop. Qui allez-vous écouter, Carl? Arrêtez le Dr Gray tout de suite. Et tant que vous y êtes, arrêtez aussi ces espionnes. Je les accuse toutes d'avoir désobéi aux ordres. Au lieu de nous arrêter, Carl, ça vous dirait qu'on aille prendre un milkshake tous les deux après le travail? Désolé, mais en général, je sors avec les filles qui sont plus proches de mon âge. Oh non! Peut-être que ces jeunes troubles faits pourraient profiter de ma nouvelle thérapie d'inversion corporelle. Oh mes reins, ça fait mal! Faites attention! J'ai une hernie discale! Oh, maintenant je vais avoir des mois de rééducation. Vous voyez, mon plan fonctionne à la perfection. Grâce à cette expérience, peut-être que les jeunes auront plus de respect pour leurs aînés. Mais vous n'avez de respect pour personne, Dr Gray. Il est temps de mettre un terme à cette petite expérience. Désolé, Carl. C'est tout ce que vous avez, un misérable gadget. Vous n'êtes pas digne d'avoir mon corps. Laissez tomber. Vous ne gagnerez jamais, Jerry. Je ne serai pas aussi sûr, Dr Gray. Après tout, qui mieux que moi connaît exactement mes faiblesses? Bravo Jerry, vous êtes le meilleur. Non! Adieu, merveilleux projet d'harmonisation mondiale! Non! Quelle tristesse! Bon, alors, si le Docteur Gray est bien le Docteur Gray, ça veut dire que tout est redevenu normal. Oh oui! Je suis si heureuse d'être à nouveau moi. Oh, Jerry, tu peux aider ta mère à se relever? Tout de suite, mère. Beau travail, Madame Lewis. Prenez soin de vos dos, mes jolis. Je crois que je parle pour nous toutes quand je dis qu'on a été ravis de vous avoir dans notre équipe d'espionnes, Madame Lewis. Oh. Qu'est-ce qui va pas? Ces dernières 24 heures m'ont prouvé que j'en avais fini une bonne fois pour toutes avec l'univers fabuleux et exaltant de l'espionnage. Enfin, disons que mon dos en a fini avec ça. Oh, c'est ma faute, désolée. On va toutes regretter de vous voir partir. Vous êtes vraiment une super espionne des chocs. Vous me manquerez aussi, mesdemoiselles.
Merci pour cette brève incursion dans le corps de Clover. Ça m'a rappelé mes rêves d'escapade de jeunesse. Je vais retourner dans tous les endroits fascinants où je suis allée, mais cette fois en tant que touriste. Et pas pour jouer les espionnes. Vous nous enverrez des emails de tous les fabuleux endroits que vous allez visiter? Oh, c'est quoi les mails? Pourquoi pas des cartes postales avec de jolis timbres? Comptez sur moi. Au revoir! Ah, je suis très attaché à maman, mais je souffle quand elle sort. Gérald Lewis, viens m'aider à porter mes valises.